Quand je faisais les courses de Madame Henriette Diabaté, un 22 décembre 1999, elle avait besoin de quelque chose, ce qu'un enfant aussi aurait pu faire pour une mère. Elle m'avait demandé de le faire. Mais elle m'a demandé de la rejoindre à la PISAM. J'étais étonnée, je me disais pourquoi c'est la PISAM que je dois la rejoindre alors que en principe elle est à la MACA. J'arrive à la PISAM, je la vois le 22 et le 23 décembre. Elle était avec Feu Amadou Gon-Koulibaly. Il y avait aussi le ministre Amontano. Et il y avait une autre personne dont je tairai le nom. Parce que cette personne elle ne fait pas de politique. Et puis je lui ai dit, ah, la tantille, tu fais quoi ici à la PISAM? T'es pas malade? Parce que moi j'étais inquiète en venant à la PISAM. Elle m'a dit, non, je suis pas malade. Mais le président Henri Konan Bédié m'a dit que ma soeur, je ne peux pas te laisser en prison pendant les fêtes de Noël. Donc je vais vous envoyer à la PISAM pour que vous puissiez rejoindre vos familles et puis vous allez fêter quand même Noël à la PISAM. Elle était dans une suite. Henri Konan Bédié. Il avait mis Amadou Gon, Henriette Diabaté, d'autres personnes en prison. Mais il s'est souvenu qu'elle était sa sœur. Et il l'a fait sortir discrètement pour qu'elle puisse rejoindre ses enfants. Et pendant qu'on était justement à la PISAM, dans cette suite-là de la PISAM, j'ai commencé à entendre des coups. Je pensais que c'était des coups de pétard. Et puis j'ai dit, ah, c'est Banger. L'un d'entre eux m'a dit, c'est pas Banger. C'est des coups de feu, des coups de fusil. Et la personne a dit à la ministre Henriette Diabaté, nous allons vous ramener à la MACA. Monsieur le ministre, la suite de l'histoire, ça dépend de vous. Quand on est auprès d'un chef d'État, un monsieur qui a dirigé la Côte d'Ivoire, on se doit d'être profonde. C'est pour ça que je garde le silence, je ne parle pas. Et je ne parle pas parce que quand je commence à